Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale algérienne. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Il s'agit du tweet de Hafid Daraji. Donc Hafid Daraji, qui est le commentateur algérien qui travaille à beIN Sport Qatar, il a fait un tweet hier. On le connaît déjà, lui c'est un défenseur du dossier, c'est un défenseur de l'équipe d'Algérie, c'est un défenseur de l'Algérie tout court. Donc les amis, comme vous le savez, ce tweet, il a agité toute la population algérienne, tous les supporters algériens, partout où ils se trouvent, au Canada, en Algérie, en France, en Allemagne, en Bulgarie, en Turquie, partout dans la planète où il y a un supporter algérien, ce tweet n'est pas passé inaperçu. Donc les amis, c'est simple. Je vais vous décrire à peu près c'est qui Hafid Daraji. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous dire son tweet, je vais vous traduire en français parce qu'il l'a écrit en arabe. Et ensuite, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, vous, votre analyse, si c'est en rapport avec le dossier ou si ça concerne pas le dossier, si ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de souci, j'accepte tous les avis, j'accepte tous les points de vue, tant que c'est dans le respect et dans le calme. Donc c'est parti, on va analyser tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hafid Daraji? Bon déjà, il faut savoir, Hafid Daraji, depuis le début, il défend le dossier, il défend l'Algérie, il défend le pays corps et âme. Il avait déclaré dès le début qu'il y avait des preuves contre Gassama, qu'il y avait un itinéraire bizarre, qu'il y avait des photos et des vidéos, pour ensuite se rétracter. Donc, comme si, pour moi, c'est comme s'il a reçu un coup de fil ou comme s'il a reçu des directives, parce qu'il travaille pas n'importe où, il peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il s'est ravisé, et là, il retweet. Donc, je vais vous dire le tweet, c'est quoi? Le tweet, c'est, en gros, parce que les amis, il faut savoir une chose, c'est que l'arabe, pour le traduire, des fois, on trouve pas les mots, il n'y a pas les mots en français, et on ne peut pas traduire à la précision à 100%. Donc, en gros, il a dit quoi? Il a dit, Dieu va vous rendre possible ce que vous pensiez impossible. Voilà son tweet. Donc, Dieu va vous rendre possible ce que vous pensiez impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que ça concerne le dossier? Est-ce que ça concerne pas le dossier? Est-ce que ça concerne quelque chose sur sa vie privée? Est-ce que ça concerne la politique algérienne? On ne sait pas, on ne le saura jamais, mais, en tout cas, pour moi, encore une fois, vous allez dire, ah, Renard, tu forces, Renard, tu lâches pas l'affaire, Renard ceci, Renard cela. Renard, il essaie juste d'utiliser son cerveau. Pourquoi il va dire ça à ce moment précis? À ce moment-là? Pourquoi il va dire Dieu vous rend possible ce que vous pensez impossible? Surtout que lors d'une interview ou lors d'un tweet, je ne sais plus, un des deux les amis, vous irez vérifier, il a dit il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Dieu est capable de faire des miracles. Donc ça a son importance les amis. Prenez-moi pour un fou, il n'y a pas de problème. Mais ça a son importance. Donc il avait déjà déclaré à maintes reprises concernant le recours, parce qu'après silence radio, comme s'il avait fait une boulette en disant il y a des preuves, il y a ceci, il y a cela. Parce que Hafid Daraji, c'est pas un psychopathe, c'est quelqu'un de très respecté et très sérieux. Donc, il s'est ravisé parce qu'à mon avis, il a fallu qu'il se ravise. Et ensuite, il a dit, Dieu, il fait des miracles. Et là, il dit, Dieu va vous rendre possible ce que vous pensez impossible. Moi, personnellement, les amis, je pense que ça a un rapport avec le dossier. Je pense que ça a un rapport avec le recours. On est en plein dedans. On n'a eu aucune réponse de la FIFA. Ça, c'est clair et net et précis. On a un dossier de corruption. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne cesserai de le répéter parce que ça, c'est une réalité. Donc, pour moi, ça concerne le recours. Sinon, si ça serait sa vie privée, je vois pas pourquoi il va tweeter quelque chose sur sa vie privée. Et si ça serait la politique algérienne, je vois pas pourquoi il va parler de la politique algérienne. Donc voilà les amis, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, vous me dites votre point de vue, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Les microbes, les insultes, je vous le dis tout de suite, j'efface les commentaires. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.